Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre grâce. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. prière à Saint Joseph, nous recourons à vous dans la tribulation, bienheureux Joseph. Et après implorer le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi à la confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a uni la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous inciter de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez aux très saints gardiens de la vie, de famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables, ô très puissant libérateur. Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat quand nous vivons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple et soutenu par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la bête vie éternelle, ainsi soit-il. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Marie. Domine, iso Lavisme et super vivem de Secum magna misericordia tua
Patria Filio, et Spiritu Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asper est Domine is opere mundato, lababis me, et super nivem peregalo. Procede nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tuae nobis, Domine exaggerationem meam. et clamoremus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine sancte Patri potens et bene Deus, et misericordis sanctum adjunctum de celis, qui custodiat, forbeat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitants in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Confide votri vincitera Deus, Deus meus, superatis animi requercutur Esperando confie paradis Deus meus, Elevatus Filio Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. intra eulate Dei. Amen. Pater nostrum in nomine Domini. Confidimus in te, Maria Sancta, Dina Duca, Condolatio, Jesus, Sancte Vos, Pardon, Sancte Vos Sanctus, me peccabili in discoitus, suave, mea culpa, mea culpa. Et obligor Beata Mariam Semper Virginem Beatum Michaelem Archangelum Beatum Christum Sanctus Spiritus et Paulum omnes sancta vos fratres et primera media nostra. Misericors et codex Deus peccatis par ducem vitam et Amen. en confidant la potenti Beata Maria Sainte Virginie Beatum Michael Archangelum Beatum Baptiste Sanctis Spiritus pour nous sanctificateur et la calumnis cogitation d'arbo et opere mea culpa mea maxima culpa mille oblicor Beata Mariam Sainte Virginie Beatum Michael Archangelum Beatum Baptiste Sanctus Spiritus omnes sanctos et pater ora repronde Domine nostrum. Amen. Amen. Deus tu conversus edificavis nobis. Et salutare Troiti. Vos nobis Domini misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis. Domine exaggerationem meam. Et clamoremus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dice Dominus ego cogito cognitionem separationis, et non afflictionis,
invocabilis me exaudius exaudiam vos, et educam captivitatem veselicum Christus. Benedixis tira militeram tuam, avertiste captivitatem Iacom. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dice Dominus ego cogito cognitiones pacis et afflictionis, invocabilis me et ego exaudiam vos, et educam captivitatem veselicum Christus. Kyrie Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, opterem magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, tu Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Prestacques misericordes Deus ut semper actionabilia meditantes, credibis sunt pacita, et dictis esse camere paces. Per oramulum nostrum Iesum Christum Filium Tuum,
Vite configlia de nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolia Tifano Pastor, Adesano Holy Chances. Fratres, gratias agimus Deo, semper et omnibus vobis, memoriam vesti facentes, in orationibus nostris sine intermissione, memores operis fidei veste et laboris, et caritatis, et sustinentius per Domini nostri Iesu Christi, ante Deum et Pater nostrum, scientes fratres, dilectia Deo, electionem vestam, la Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in spiritute, et in Spiritus Sancto, et in plenitude dine muta, sicut scitis, quales fuerimus in vobis propter vos, et vos imitatores nostri factestis, et Domini, excipientes verbum in tribulatione muta, cum gaudio Spiritus Sancti, et aut facticitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. Avabis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Achaia, sed in omni loco fides vesta qui est ad Deum, profecta est, et aut non sit volis, necesse qui hitquam loqui. Ipsi in de nobis annuncians, qualem intuitum aboerimus ad vos, et commodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo et vero, et expectare Filio meus de celis, quem suscitavit ex mortuis Iesum, qui ribuit nos ab ira ventura, Deo gratias. liberassi nos ab in extravagantibus nos, et Deus qui nos oberum triumphudisti, in Deo laudavimus tota die, et in nomine tuo confidimus in saecula. Alleluia, alleluia. De profundis clamavi te Domine, Domine exaude voce orationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. Silentia Sancte Evangelii secundum Matteum, Gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus pluribus parabolam, simile est in celorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agno suo, quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit, maius est omnis oleribus, et fit albo, et aut vole crescelis, veniant et habitant in ramis eius. Aliam parabolam locutus est iis, simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus, donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est Iesus in parabolis aturbas, et sine parabolis non ocebatur eis, ut impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem, aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutione mundi. Nos tibi Christe.
Chers fidèles, d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 25e dimanche après la Pentecôte, l'avant-dernier. Et c'est donc le texte du 6e dimanche après l'Épiphanie. Le texte surtout de l'Épître de l'Évangile et les oraisons, bien sûr. En certains lieux, Sainte Élisabeth de Hongrie, patronne des ordres franciscains, par exemple. Demain lundi, Saint Félix de Valois, confesseur. Mardi, présentation d'Astre Saint du Vierge Marie. Mercredi, Sainte Cécile, Vierge et martyre. Patronesse des chants liturgiques. Jeudi, Saint Clément Ier, pape et martyr. Mémoire de Sainte Félicité, martyr. Vendredi, Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur. Mémoire de Chrysogone, martyr. Saint Chrysogone. Samedi, Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr. Et dimanche prochain, le 26e dimanche après la Pentecôte. Excusez-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui, l'Église nous propose une parabole, notre Seigneur Jésus-Christ, sur le grain de sénévé. Et aussi la portion de levain dans le pain. Alors, les deux paraboles ont un même sujet, un même message, c'est qu'il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas être scandalisé par le nombre de fidèles, la grandeur de l'Église. Ça varie avec le temps. Nous avons remarqué maintenant, vous avez 2000 ans d'histoire de l'Église, et même plus, si on va à l'Ancien Testament, c'était l'Église de Dieu. Avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait bien sûr la vraie religion sur terre, parce que Dieu doit toujours avoir pu être adoré convenablement, qui sont l'Église de l'Ancien Testament, c'était la synagogue à partir d'Abraham. Et avant Abraham, c'était la révélation d'Adam et Ève qui était valide, et les promesses autour de l'organisation de la rédemption, les promesses, il y a une lignée, n'est-ce pas, une lignée de ceux qui vont continuer, duquel Dieu va élire, choisir pour organiser la rédemption. Par exemple, Noé. Donc on a 2000 ans de l'histoire de l'Église catholique, et on peut voir, c'est très intéressant cette histoire de l'Église catholique, n'est-ce pas? Vous connaissez bien sûr, vous avez entendu parler de l'Église des catacombes, ensuite l'épanouissement après Constantin qui a donné la liberté religieuse à l'Église catholique. La liberté religieuse, ça veut dire qu'elle peut agir, mais ce n'est pas encore l'Église de l'État. L'Église-État, ça vient avec Charlemagne. Et Pépin le Bref, la conversion des Francs, n'est-ce pas, et les autres pays, surtout en Europe. Et alors, on voit les masses, les pays qui entrent dans l'Église. Mais ce n'était pas toujours évident, n'est-ce pas? Il y a eu des temps d'infidélité dans le Moyen-Âge.
Par exemple, je viens de lire sur la famine abominable mais c'est de 2030, 2030 jusqu'à 1033. 2030, 1033, c'est en plein Moyen-Âge. Eh bien, il y a une famine extraordinaire. C'est à cause de 3 années où il y avait trop de pluie et les récoltes étaient pourries. Il y avait une famine tellement grave que des personnes méchantes commençaient à manger la chair humaine. D'abord, on mangeait tous les animaux, et puis la chair humaine. On a même surpris un hôtelier qui logeait des voyageurs et il avait déjà consommé 47 voyageurs jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive de quelque chose et puis on l'exécute, bien sûr. Et on enterre le reste qui reste des cadavres. Il y a un autre qui va la nuit fouiller dans les tombeaux et pour manger le reste de la viande. Il est surpris, il est exécuté à son tour. Et il y a même des personnes qui mangent des enfants, leurs propres enfants aussi. Donc pour en arriver là, il faut bien qu'ils aient faim, n'est-ce pas, que c'est grave. C'est arrivé. Il y a aussi des saints qui agissent, par exemple l'abbé de Cluny, qui était le monastère le plus riche, il devient le plus pauvre. Ils ont tout dispensé aux pauvres, n'est-ce pas, qui mouraient de faim littéralement. Et ils vendaient même les calices et tout ce qui était précieux. Il vaut mieux investir dans des âmes que dans la matière. Qu'est-ce qu'on a avec un calice si on perd les âmes, n'est-ce pas? Et les personnes, les fidèles. Il y a un autre saint entre dans un monastère, n'est-ce pas? Et il demande, tout va bien ici, vous avez votre cœur est bien rempli, oui, ça va. Et il s'aperçoit qu'ils ne font pas plus l'aumône aux pauvres qu'en temps normaux. Alors il dit, alors il commence à crier, où est la charité, où est la charité? Il commence à vider toutes les réserves, distribuer aux pauvres, et en disant tout le temps, où est la charité? Jusqu'à ce que tout est distribué, voilà. Et alors il se débrouille comme tout le monde avec la Sainte Providence. Et c'était à cause des péchés, du relâchement. Et une fois qu'ils se mettent en ordre, n'est-ce pas? Le clergé aussi, les moines qui se mettent en ordre. Et le peuple, n'est-ce pas? Alors le fléau s'arrête. Et l'année après, il y a une récolte qui est 4 à 5 fois plus qu'en temps normaux. Donc c'est la preuve que c'est Dieu qui s'est mis dedans, qu'il y a quelque chose de surnaturel dedans. Pour vous montrer, n'est-ce pas, que même quand l'Église était nombreuse, qu'il y avait encore des hauts et des bas. Mais il y a toujours eu des saints, toujours des saints. C'est ça qui fait la force de l'Église, qui remonte toujours la morale, etc. Mais voilà, donc c'est très intéressant de lire l'histoire de l'Église, parce qu'on voit là agir Dieu, l'Esprit Saint dans l'Église. En même temps, on voit les hommes avec leur volonté libre. C'est de plus ou du moins. Le plus beau, c'est le plus, ce sont les saints. C'est de très belles histoires, la vie des saints, c'est magnifique. Eh bien, on est maintenant dans le temps qui était prévu depuis longtemps, l'apostasie générale. Un petit nombre qui va rester. Mais je me suis penché parce que il y a quand même pas mal de gens dans le monde, comme la congrégation de Monseigneur Pivaronas, il y a quand même des dizaines de prêtres, des frères, des sœurs, je pense qu'il a des milliers de fidèles. Et les prophéties disent que tout le monde pouvait connaître le nom de tout le monde, mais je pense que c'est régional. C'est dans les régions, avant on ne pouvait pas. On habitait une ville, il y avait tellement de paroisses et on ne pouvait pas connaître tout le monde qui était catholique. Mais maintenant, on habite dans une région, par exemple cette région qui comporte la province d'Hainaut et le département le Nord, pour la France, eh bien, vous pouvez connaître tous ceux qui sont fidèles. Donc, on serait tellement peu nombreux que tout le monde pourrait connaître tout le monde par son prénom. Eh bien, c'est régional, je pense. Et régional, ça se vérifie, bien sûr. Régional. Tous les gens qui sont vraiment catholiques,
ils connaissent les autres catholiques dans la région. Alors avant, ce n'était pas possible. On habitait à Lille, il y a 1 million d'habitants, presque tout le monde est catholique. C'est pas possible. Mais maintenant, on peut connaître, on est dans la prophétie que tout le monde peut connaître tout le monde, avec son prénom même. Donc ça montre le petit nombre, n'est-ce pas? Mais c'est dramatique. C'est bon pour ceux qui se sauvent, mais c'est dramatique parce qu'on a besoin de l'Église pour se sauver. On a besoin de l'Église pour se sauver. Bien sûr, il y a ce bémol, si les personnes sont de bonne volonté et ils ne connaissent pas l'Église, c'est pas facile de connaître la vraie Église. Il y en a pas mal qui se présentent comme Église catholique et qui ne sont pas, même la tradition, n'est-ce pas? Et le bon Dieu a pitié de ces personnes, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, dans le temps du schisme occidental, il y avait un saint, un très grand saint, Saint Vincent Ferrier, il est nommé l'ange de l'Apocalypse, qui a fait beaucoup de miracles, qui a prêché dans l'Europe, de l'Espagne jusqu'en Bretagne, n'est-ce pas? Jusqu'en Angleterre, je pense, qui était avec un mauvais pape, qui avait un antipape, le pape espagnol. Eh bien, ce n'était pas le pape de Rome, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est converti, il s'est corrigé, mais dans des questions difficiles, le bon Dieu miséricordieux, il tient compte. Mais une fois qu'on sait, on sait, et on a le devoir de savoir. Il faut vouloir savoir, il faut chercher la vérité, et celui qui cherche, il trouve. Donc, ce n'est pas un alibi pour faire n'importe quoi, et puis le bon Dieu est miséricordieux, donc tout ça, ce n'est pas dans ce sens-là, hein, vous comprenez? Faites ce que vous pouvez, et alors le bon Dieu fera le reste. Mais le bon Dieu ne demande pas l'impossible, mais il demande le possible. Voilà. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut maintenant on peut actualiser, c'est très actuel cet évangile, n'est-ce pas? Parce que cette graine de sénévé, c'est la plus petite graine qui est visible, parce qu'il y en a qu'une autre qui est plus petite, mais qui n'est pas visible. Sur Wikipédia, la plus petite graine n'est même pas visible pour l'œil nu. Mais c'est pour ce qui est visible. C'est la plus petite, enfin c'est très petite, la plus petite de toutes les semences. Et ensuite, ça devient le plus grand de tous les légumes. Parce que ça donne un légume, c'est la graine de moutarde, comme on dit. Mais ça devient un légume de 2 mètres de hauteur, vous vous rendez compte? Donc ça devient un arbre. Donc finalement, un légume qui devient un arbre. Et Jésus Jésus-Christ prend cette image, n'est-ce pas, ce phénomène que vous pouvez vérifier dans votre potager, si vous avez semé le sénévé, n'est-ce pas, que voilà, ça peut prendre 2 mètres. Et le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. C'est très petit dans les yeux des hommes, parce qu'en réalité, c'est très grand dès le début, c'est très grand. L'Église commence par le baptême, enfin, on devient membre de l'Église par le baptême, c'est très grand, n'est-ce pas? C'est une participation à la divinité. Pour Dieu, c'est très grand, et pour la foi, c'est très grand, mais pour ce qui est visible, c'est très petit. Pour le monde, pour le matériel, pour le sensible, c'est petit. Eh bien, on peut dire la même chose de la prédication évangélique. Elle a commencé très petite avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui était persécuté jusqu'à mort, n'est-ce pas, mort abominable, par les apôtres, 12 personnes, enfin, il y en a un 13e qui était arrivé, Saint Paul, et un autre Judas qui était remplacé par Saint Matthias, et qui ont tous été tués, tous martyrisés. Même Saint Jean est martyrisé, mais par un miracle, il est resté vivant, par un miracle, par la prière de Sainte Vierge Marie. Donc ils commencent très petits, d'abord en Judée, et ils sont chassés même en Judée. Des millions de Juifs qui habitent là, il n'y en a que quelques milliers qui se convertissent.
et tout en faisant des miracles. Les apôtres faisaient des miracles. C'est relaté dans l'Acte des apôtres, les miracles qu'ils ont fait après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et après la Pentecôte. Et alors, ils se sont, comme vous savez, ils sont allés dans le monde entier, et ils sont, vous savez ce qui s'est arrivé avec l'Église. L'Église est très petite et très grande aussi, n'est-ce pas? Ça dépend de la volonté des hommes. Ce que les hommes font, s'ils prêchent bien, s'ils vivent saintement, et s'ils prêchent bien et vivent saintement, ils attirent des gens de bonne volonté. Si encore c'est arrosé avec des miracles, alors ça va très vite. Pour des personnes qui sont de bonne volonté, parce que vous savez, je répète ce qui s'est arrivé avec les Juifs, qui ont eu la meilleure prédication, Dieu lui-même, Jésus-Christ, le plus grand miracle de notre Jésus-Christ, qui ont eu la rédemption dans leur terre, le sang de Jésus-Christ est entré dans leur sol. Eh bien, vous savez ce qui est arrivé. Donc, ça dépend encore des personnes. C'est pas parce qu'on est saint, n'est-ce pas, on prêche bien, on a tout ce qu'il faut que ça marche bien. Non, ça dépend encore des personnes qui reçoivent, oui ou non, la bonne parole, comme l'évangile, la semence de Dieu, n'est-ce pas, la prédication, la vérité. La vérité qui demande un effort de tenir les 10 commandements et les 5 commandements de l'Église. Et voilà. Donc, vous connaissez cette histoire actuelle, c'est le drame, c'est que le monde est tellement puissant, le diable a déchaîné, la technique tellement avancée, la technique qui se met au service du péché, n'est-ce pas? Et les hommes de pouvoir qui nous essayent de manipuler, de nous diminuer, de nous faire apostasier, de nous rendre des esclaves de l'Antichrist. Finalement, eh bien, le monde est fort, mais justement. Alors, il faut s'appliquer à la religion, moyen de grâce pour tenir. Donc, ces grains de s'élever, c'est d'abord la première prédication. Tout de suite, c'est aussi sur l'Église elle-même. Enfin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit que c'est le royaume des cieux, donc c'est l'Église. Alors, la troisième signification, que c'est la grâce. Eh bien, j'ai dit un petit mot là-dessus. La grâce est souvent, au commencement, imperceptible, mais infinie dès le début. La grâce est divine, donc en tant que divine, elle a quelque chose d'infini, mais imperceptible pour l'essence. Et c'est une bonne pensée, c'est une sainte inspiration, c'est une secrète impulsion, un bon exemple, une simple parole, une cause ou occasion de bien de tout accidentel, apparemment. Mais cette grâce germe, elle croît, elle grandit de notre âme, devient comme un grand arbre et produit des fruits de salut et de sainteté, si elle tombe dans un cœur de bonne volonté qui est prêt à le sacrifice, qui font l'édification et la joie de toute l'Église. Une simple invitation de Jésus fait les apôtres. Une parole de Saint-Évangile conduit Saint-Antoine au désert pour y devenir le père d'une multitude de religieux. Une simple parole de l'Évangile convertit Saint-François Xavier pour le salut de millions d'infidèles. Une voix intérieure, tolle lege, prend Élysée, lit, donne Saint-Augustin à l'Église. Voilà. Quatrième signification de ne rien à s'élever, ce sont les pères, notre Seigneur lui-même, qui est venu sur terre dans l'infirmité et la pauvreté. Il mène une vie humble. C'est lui le fils du charpentier, n'est-ce pas? Comment tu peux prétendre être le Messie? Persécuté, réduit à rien dans sa passion. Il se suit comme un ver de terre, enseveli, et comme semé en terre dans le tombeau. Mais il en sort triomphant et glorieux, étendant sa doctrine et sa puissance par toute la terre, et recevant les adorations du monde entier. Alors, la même chose, le même message avec la parabole du levain. Du levain, dans plusieurs lieux de l'Évangile,
bulle est négatif. Qui peut... Mais si c'est pris pour tout sens positif, parce que mêlé avec la pâte, elle a la propriété de faire lever, gonfler et fermenter, et le rendre ainsi le pain plus léger et plus savoureux. Donc ici, c'est pris dans le bon sens. Parce que souvent, le levain est pris dans la mauvaise part pour exprimer les impressions malsaines et fâcheuses que le péché les entraîne. Et aussi le reste, ou plus souvent les germes des passions criminelles. Jésus dit, faites attention au levain des pharisiens. Donc là, c'est négatif. Mais ici, c'est positif. Et il parle de 3 mesures. La femme prend 3 mesures de farine. Eh bien, ce sont les trois parties du monde, à l'époque connue. L'Asie, l'Afrique, l'Europe. On a découvert l'Amérique, mais l'Amérique, c'est une continuation de l'Asie. Ce sont des peuples asiatiques qui sont passés par la rue de Bering, et qui sont venus là. Ce sont des Asiatiques. Les indigènes américains sont des Asiatiques. C'est l'Asie, finalement. Donc, ce sont les 3 grandes parties de la terre connue à l'époque, où l'évangile, le royaume des cieux est étendu. Donc, c'est encore la parole de Dieu, l'évangile, la grâce de Dieu, et le pain eucharistique aussi, bien sûr, que l'Église nous donne et qui a mis en nous comme un levain ou ferment sacré pour nous pénétrer, nous changer, nous transformer en Jésus-Christ, faire de nous avec lui un même esprit et une même chair, afin que nous soyons un pain mystique et digne d'être offert à Dieu. Et ce levain signifie, selon d'autres pères encore, les apôtres. Bien qu'en si petit nombre, on convertit presque tout l'univers par la force de leur prédication et leur vertu. Saint Jean Chrysostome dit, si 12 hommes ont suffi pour mettre la terre entière en fermentation, quelle est donc notre malice à nous, qui, malgré notre nombre considérable, ne parvenons pas à dessiller les yeux de ceux qui sont encore aveuglés, quand ce nombre devrait suffire à la conversion de 1000 mondes. Et saint Boniface, le grand apôtre de l'Allemagne, au 8e siècle, déplorait la même lâcheté, la même impuissance des prêtres de son temps. Il avait coutume de dire qu'est-ce qu'on est avec des prêtres qui célèbrent dans des calices d'or, mais qui n'ont pas de résultat, qu'il vaut mieux des prêtres qui touchent les bonnes des âmes de bonne volonté, bien sûr, et dans des calices de bois. C'est façon de parler parce que finalement, ce n'est pas permis d'avoir des calices de bois, sauf si on est dans la possibilité d'avoir quelque chose de convenable. Mais ça, c'était à l'époque où il y avait des peuples de bonne volonté et que le clergé ne faisait pas son devoir. Il commençait à jouir de l'estime qu'il avait, et des biens qui affluaient, etc. Donc, il négligeait son devoir, le clergé. Et parce que tous les ordres religieux qui ont été fondés, comme Saint Dominique, Saint François, sont tous des ordres qui avaient pour devoir de hausser, de mettre à niveau le clergé. C'est le clergé qui ne faisait pas son devoir, et le bon Dieu a suscité des ordres religieux pour donner l'exemple et remettre donc le niveau qu'il fallait. Alors, chers fidèles, pour nous, n'est-ce pas, c'est un évangile encourageant, que même si le nombre est petit, il est divin, nous sommes sur le bon chemin, nous sommes dans la vérité. Il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas se laisser décourager par les autres. Ce n'est pas les autres qui vous vont donner le bonheur ou le malheur, c'est le bon Dieu qui vous donne le bonheur ou le malheur. C'est lui qui va juger, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la quantité de fidèles. Et voilà, donc il faut beaucoup prier et être averti, être aguerri pour tenir dans ce temps,
qui vient à son comble, n'est-ce pas? On va encore avoir des années difficiles jusqu'à ce que le temps va totalement changer, que Dieu va intervenir. Quand est-ce que Dieu intervient? Eh bien, quand l'Église devient totalement impossible. Ça ne peut pas permettre, parce qu'il tient ses promesses. Quand le World Economic Forum, quand tous ces instruments de la Kabbale, n'est-ce pas, vont tellement changer la société politique et sociale, de façon à ce que ça devient un nouveau paganisme, ce qu'ils veulent, le nouvel ordre est un nouveau paganisme, et ils veulent en finir avec la chrétienté 2000 ans, ça suffit. Hein? Le nouveau ordre mondial, qui est une soi-disant civilisation païenne. Eh bien, dans ce monde, quand ils vont vraiment réaliser le programme, l'Église devient quasiment impossible. Impossible d'encore être catholique, d'organiser des cérémonies, des rencontres, ça devient impossible. Eh bien, si ça devient impossible, vous comprenez très bien que le bon Dieu qui a créé que en vue du ciel, et que l'instrument nécessaire pour le ciel, c'est l'Église, que pour le bon Dieu, la terre ne vaut plus, ça ne vaut plus rien, ça n'a plus de sens, de raison d'être. Alors il intervient pour arrêter, donc c'est logique. Mais le bon Dieu, il permet aussi le mal en vue d'un plus grand bien. Et de plus que le mal est grand, de plus que la grâce à disposition est plus grande, mais la disposition, ça veut dire qu'il faut encore aller la chercher. Elle n'est pas jetée comme ça dans nos mains. C'est pas... Il faut la chercher par la prière, par les sacrements, les sacramentaux. Il faut aller chercher la grâce, mais à disposition. De plus que le mal est grand, de plus que la grâce est à disposition, mais il faut prier, il faut aller la chercher. Et de plus, sont les mérites et les vertus. Et c'est ça le plus grand bien que Dieu a en vue en permettant la main. Et voilà, donc c'est une prophétie que vous pouvez faire par vous-même, hein, tout en sachant que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien, et qui tient ses promesses. Eh bien, ces deux choses-là expliquent la situation actuelle. Il explique aussi l'avenir, que le mal, Dieu n'intervient pas parce qu'on peut toujours faire le bien, à condition qu'on va chercher la grâce. Et deuxièmement, le bon Dieu ne tient ses promesses, ça veut dire une fois que ça devient vraiment impossible, s'ils veulent vraiment exécuter leur programme, ils sont très puissants, eh bien le bon Dieu va intervenir, certainement, parce qu'il tient ses promesses. C'est pour ça qu'il est intervenu, par exemple, on a vu ça devant nos yeux, le miracle dans les 2500 évêques et un pape qui dévie, mais d'une manière très difficile à discerner, parce que justement, pour séduire 2500 évêques, il faut y aller. Hein. Il y avait des hérésies dedans. Eh bien, le bon Dieu est intervenu parce qu'il ne peut pas permettre que toute son Église tombe dans l'hérésie. 2 évêques. Il a donné la grâce à 2 évêques, parce qu'il faut bien 2 évêques, parce que les évêques sont l'Église enseignante, les prêtres et les fidèles, pour continuer l'Église. On a vu devant les yeux que Dieu tient cette promesse. Il a donné une grâce extraordinaire à 2 évêques. Et ces évêques sont devenus quand même encore infidèles sur un point, à un certain moment, sur la papauté. Ils ont dit, on sait qu'il n'est pas pape, on ne va pas le dire. Et le bon Dieu est encore intervenu avec d'autres évêques. On a eu Monseigneur Chukar, Monseigneur Tuc, qui ont continué l'Église encore. Voilà. Le bon Dieu tient ses promesses. Mais parfois, pour une toute-puissance, ce n'est pas difficile de faire des choses énormes avec un tout petit instrument. De plus petit qu'un instrument, de plus que sort sa toute-puissance et sa gloire, donc. Voilà. C'est pour ça que le bon Dieu permet qu'on soit tout petit, parce que c'est l'Église qui est presque anéantie, n'est-ce pas? La vraie Église, elle va sortir et va devenir un grand arbre. Les prophéties disent que l'Église va être plus répandue que jamais, que dans le Moyen-Âge, le monde entier. Tous vont se convertir, même l'islam, sauf les Juifs. Que tout le monde entier sera catholique, et profondément catholique, avec un ordre religieux dominant, qui sera une grande sainteté qui a été prévue dans Notre-Dame de la Salette.
un ordre religieux, les apôtres des derniers temps, n'est-ce pas, qui vont vivre une vie qui est un mélange. Enfin, le bien qu'il y a chez les jésuites et chez les autres ordres, ils vont faire. C'est un ordre, un nouvel ordre qui va être adapté au niveau mondial, n'est-ce pas, avec le grand monarque, n'est-ce pas, et les autres rois qui sont avec lui, qui vont être totalement catholiques. Pour les jeunes, c'est inimaginable parce qu'ils n'ont jamais connu ça, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais même connu. Vous ne connaissez plus de roi en France depuis longtemps. Enfin, un roi qui règne. Et si nous connaissons un roi, il ne règne pas. C'est juste un représentant du système. Il n'a plus de pouvoir, c'est juste une parade. Voilà. Donc, chers fidèles, ne vous laissez pas. Ayez l'esprit surnaturel, n'est-ce pas? Et c'est un évangile de grand espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Ego, Patrem omnipotentem, factorem scelientem, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et de lumine, Deum verum, et Deum verum, genitur non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundus Scripturas, et ascendi in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius credi donerit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simulator, et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturis seculi. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, de profumis clama beate Domini, Domine exaltationem meam, de profumis clama beate Domine. Suscipiatum sacrificium vadisus tuis, adaudet gloria nomini sui, a tutte le Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, suum corda. Habemus a Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, decum et salutari, nos tibi semper dovique gratias adjurim, Domine sancte Patri omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quotidium in tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritu Sancto, et sine differentia dissentione sentimus. Ut in confessione fere sanctitatem deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci proclamare quotidie, una voce dicente, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine
in excelsis. Nobiscope peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis solidaribus muniti, e divina institutione infamati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper. Tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Dominus. Dominus. Confiteor omnipotenti, Beata Maria, Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Fideater, quia peccavinis cogitationem verbo et opera,
mea culpa, mea maxima culpa. Filio precordata Mariam Semper Virginem, Beatum ecam Angelum, Beatum in assistam, Sanctos Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos te pater, ora pro mea Dominus. Amen. Amen. Eccemus Dei tributor peccatum Dei. Domine non sum dignus ut intra subjectum meum, sed tantum in verbo et salvavitur animalia. Domine non sum dignus ut intra subjectum meum, sed tantum in verbo et salvavitur animalia. Domine non sum dignus ut intra subjectum meum, sed tantum in verbo et salvavitur animalia. Amen. Ego vobis, Christus et Spiritis, credite concipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Celestibus Domine pasti deliciis, quesumus, vos semper eadem, per qui veracites vivimus, appetamus,
Perdamos nostrum y espíritu filim tuum, y te confides de natividad Espíritu Santo de Dios, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite Deo gratias. bendicatus omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo, gloria tibi Domine. Gracias. Domine salva facere nostra diribum, Et exaudi nos in die, quae vocaremus te, Domine exaudi rationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus a cui omnis potest dignas famulatum, da famulo tuum regi nostro Filipo, prosperum sintatis effectum, Ica sede te meas, et tibi lucius de facere condanna, per Christum labrum nostrum. Amen. Divino Evangelium ad seculum. Amen. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec les nobles dévouements. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Sixième couplet. Nous voulons Dieu pour que l'Église puisse enseigner la vérité, bannir l'erreur qui nous divise, prêcher à tous la charité. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi.